Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match. Demain soir au Parc des Princes, la réception de Manchester City a des allures de petite finale. Alors, petite finale des nuls. Ça paraît fou de dire ça d'un PSG City parce que c'est clairement la confrontation de cette journée de Ligue des Champions, mais c'est le 25e qui reçoit le 22e. Toujours important de signaler que les deux équipes sont très mauvaises sur les 6 premiers matchs. Dans des registres différents. City, c'est la vieillesse du groupe, le manque de solutions sur le banc, les absences. Le PSG, l'inefficacité chronique qu'on ne présente plus et qui, on l'espère, ne sera pas de mise demain. Donc tout ça renforce la pression autour de cette confrontation qui n'est pas non plus un match à la vie à la mort. City n'ont pas d'obligation absolue de victoire, ils ont un point de plus que nous, une situation plus confortable. Nous, il y a un scénario où demain on est éliminé, mais il est très improbable. Et je pense qu'on gardera le à la vie à la mort pour le déplacement à Stuttgart la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, dès demain, il faut prendre des points, un minimum, de la confiance, marquer et enfin tenir son match référence en Europe cette saison. Contre City, contre ce City surtout. Je précise parce que c'est pas le City qui gagne la Ligue des Champions. C'est une équipe vieillissante qui semble en fin de cycle. Et les dirigeants l'ont compris, vu comment ils sont actifs depuis quelques semaines sur le mercato. Alors certes, ils ont repris du poil de la bête, et on va développer tout ça plus tard, mais ça reste à nuancer. Parce que jusque-là, City, eux aussi, n'ont pas eu de référence en Europe, mais aussi en Angleterre. Ils jouent en Première Ligue, des grosses équipes quasiment tous les week-ends, et dans les gros matchs, ils ont quasiment gagné aucun. Et beaucoup de défaites. Liverpool, Manchester United aussi, plus récemment. Donc en fait, on a deux équipes qui se présentent demain au Parc des Princes. L'une avec l'expérience d'un groupe qui a remporté la Ligue des Champions, qui vit ensemble depuis des années, des joueurs qui ont passé la trentaine, et l'insouciance du PSG avec donc ce nouveau projet en place depuis 1 an et demi, des joueurs très jeunes. Et donc c'est un peu un choc des générations qui s'opèrent un petit peu là, avec malgré ça, deux équipes qui n'ont toujours pas de référence. Alors, on n'est pas revenu sur le match contre Lens ce week-end. J'avais prévenu, parti en week-end. J'ai regardé le match, mais je me suis rendu compte qu'en fait, le regarder avec ses potes, tout de suite, tu as moins de matière pour faire un débrief que lorsque je suis tout seul avec les écouteurs, le bloc-notes à côté. Du coup, j'ai pas voulu faire un débrief un peu bâclé. Et j'ai pas eu le temps de revoir le match jusqu'à aujourd'hui. Du coup, on va faire une vidéo, enfin 2 vidéos en une, en calant quelques avis sur ce match à Lens, même si bon, il avait tout du Bourbier, déplacements, pré-Ligue des Champions, compo remanié, des choix compliqués de Luis Enrique, des joueurs qui n'étaient pas très impliqués, notamment dans les duels, tu sentais que c'était dans les têtes, la Ligue des Champions. T'es mené à la mi-temps, c'est très mérité parce que cette première période a quand même été très compliquée, une des pires de la saison, je trouve, du moins en termes de volume d'occasions créées, parce qu'il n'y en a aucune franche. T'es pris sur le corner comme d'habitude, mais voilà, comme contre Espali, ta fin de match, tu y vas, tu as du caractère et tu finis par le gagner. Et au final, ce week-end est très positif en Ligue 1, puisque l'OM a fait nul contre Strasbourg, ce qui nous porte à 9 points de notre dauphin. L'OL, pareil, contre Toulouse. La défaite de Monaco à Montpellier. Nos poursuivants avaient des adversaires plus faciles que nous avec Lens, Monaco-Montpellier, et ils ont perdu. Donc ça, c'est bizarre. Nice qui perd contre Lille. Du coup, Lille, seul de nos poursuivants, qui a gagné ce week-end et voilà, qui remonte un petit peu pour essayer de rattraper l'OM et qui prend un peu de l'avance sur ceux qui sont derrière. Bref, comptablement, un bon week-end, une victoire moche, mais qui fait du bien aux têtes, à commencer par Barcola, passeur puis buteur. Plus globalement, la semaine dernière, ça a été compliqué. La Coupe de France puis Lens, c'était 2 matchs assez difficiles. Alors après, c'est difficile de tirer des enseignements parce que, comme je le disais, Luis Enrique a quand même mis des compositions très alternatives. Tu vois, samedi, quand je vois Nuno numéro 9 dans le rôle d'Hakimi, et aussi quand je vois comment il a appréhendé le rôle, bon, je me dis qu'on va pas revoir ça en Ligue des Champions, quoi. Que des gauchers en défense, pareil. Lucas Hernandez sur le terrain, pareil. Donc voilà, et les joueurs bien sûr qui ont City dans la tête. On rappelle que Dembélé l'avait dit dès la fin du Trophée des Champions il y a 15 jours. Oui, on pense à Manchester City, on est concentré sur les matchs, mais non, la Ligue des Champions, ça occupe un coin de notre tête. Je l'adore. Le seul point positif qu'on pourrait dire, et surtout dans la perspective du match de demain, c'est nos fins de match.
Espali comme lance, on a le caractère et on gagne sur les 20 dernières minutes. Donc ça, c'est cool parce que City est une équipe qui, si tu fais tourner le ballon sur de longues séquences, va s'épuiser et finira le match un peu sur les rotules. Surtout que sur le banc, il n'y a pas vraiment de fraîcheur. C'est assez difficile, c'est un effectif qui tourne très peu. Donc ça va être une des clés de demain, cette fin de match. Une des clés, un des motifs d'espoir. Si on est mené 1-0 par exemple, j'aurais plus d'espoir que sur le match à Arsenal ou à l'Allianz Arena. D'abord parce qu'on a domicile, le public poussera et parce que Manchester City fatiguera au fil du match. Voilà. Donc on a deux équipes en difficulté. Revenons un peu sur City, bien sûr, hein, qui fait une des pires saisons de son ère Pep Guardiola, enfin si ce n'est la pire. Comme je l'ai dit, ils ont de l'expérience. Donc si demain, moi je pense que demain, honnêtement, pour vous donner mon avis direct, eux ils ont l'expérience, nous on a l'insouciance. Je pense que ça va donner un match assez fermé, c'est-à-dire pas 4-5 buts, que ce soit un 3-2 ou un 5-0 pour City. Je pense que 1-0, 2-0 grand maximum, peut-être un 3-1 extrême limite en faveur de l'une des deux équipes, mais pas de score large en fait, et pas d'ultra domination de l'un sur l'autre. Alors bien sûr, la clé pour nous, c'est l'efficacité offensive, hein, bien sûr, il faut se détacher de l'inefficacité qui a fait nos 6 premiers matchs, mais bien sûr la possession. Comme je le disais, Guardiola contre Luis Enrique, bien sûr, ça va être deux équipes qui voudront le ballon. Alors on peut se dire qu'ils vont nous le confisquer, mais j'en suis pas certain à 100%. Parce que si on les presse bien, on peut les mettre rapidement en difficulté. Et surtout, quand nous, on aura le ballon, je ne sais pas si eux vont tout faire pour venir le chercher. Déjà, est-ce qu'ils sont capables de le faire sur la durée? Comme je disais, ils se fatiguent assez vite. Et ensuite, est-ce qu'ils ont intérêt à se livrer, à venir nous chercher comme des fous demain? Bon, j'en suis pas certain. J'en suis pas certain. Il faut absolument les faire tourner de gauche à droite, réguler un petit peu le tempo. Phil Foden lui-même l'a dit la semaine dernière, match contre Brentford, il dit la dernière demi-heure, on a accusé le coup, on était fatigué. Voilà. Et puis de l'autre côté, on doit avoir le ballon aussi parce que quand on l'a pas, on fait un peu n'importe quoi. Je suis désolé, on n'est pas le genre d'équipe où on peut se dire bon bah on va les attendre et les prendre en contre. Le problème c'est que tu as un gardien qui fait plus d'arrêt, qui est plus bon sur sa ligne, des défenseurs qui font des erreurs, qui lisent mal les trajectoires des centres par exemple, qui est quelque chose dont City raffole. Donc, autant vous dire que ça, c'est mauvais plan. On extermine tout de suite cette solution et de toute façon, Luis Enrique l'a fait avant nous. Bon, alors City ont repris confiance ces dernières semaines. Ce week-end, ils ont gagné 6-0 contre Ipswich, alors qu'ils sont 18e de Première Ligue. C'est une équipe quand même très faible. Certes, ça leur a permis de faire tourner en deuxième mi-temps, mais ils ont aussi un jour de moins en récupération, puisqu'ils ont joué un jour plus tard. 4 jours avant, par exemple, ils se font remonter à Brentford en toute fin de match. Comme je disais, voilà, fin de match, ils fatiguent, bam, ils prennent 2 buts. C'est pas ils se font remonter à 1-1, ils se font remonter à 2-2. Voilà. Alors, il y a le retour de Ruben Dias, mais aussi des absents, John Stones, Nathan Ake, Rodri bien sûr, Kyle Walker qui est en instance de départ. Du coup, il y a une petite incertitude sur le poste de latéral droit. Et en absence surprise qui est Doku. Donc normalement, ce sera Savigno, l'ailier gauche. Peut-être Grealish, ou alors Grealish qui rentrera. Mais dans tous les cas, l'absence de Doku fait que offensivement, il y a une solution en moins sur le banc. Ils pourront pas le faire rentrer. Ou ils pourront pas faire rentrer un autre si lui est titulaire. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Comme j'ai dit, ils ont 8 points. Leur situation est un peu plus favorable que la nôtre. Il n'y a pas d'obligation de qualification. Alors, ils jouent Bruges la semaine prochaine, qui sont au-dessus d'eux, je crois, parce que Bruges ont 10 points, si je dis pas de bêtises. Mais surtout, ils jouent Chelsea ce week-end. Chelsea qui sont juste devant eux au classement. Ils sont 5e et Chelsea 4e. Et donc, ce match en Première Ligue sera probablement... limite plus important que celui au Parc demain, quoi. Donc, on peut se dire que pour toutes ces raisons, il y a de la place. Et comme je le disais, bien sûr, c'est une équipe vieillissante contre laquelle on peut espérer jusqu'à la fin. Voilà. Passons à nous, parce que tout n'est pas tout beau, tout rose. On va revenir sur nos incertitudes, la composition.
et parler des joueurs au cas par cas. D'abord, dans les cages, bien sûr, normalement, ce sera Donnarumma, qui a été titulaire du coup samedi à Lens, alors que Safonov l'avait été lors du match aller, et aussi en Coupe de France, mais c'est parce que Donnarumma était blessé. Bon, je pense que Luis Enrique, parce qu'il avait justifié la titularisation de Safonov en novembre contre Lens, en disant ses choix tactiques, parce que l'adversaire était censé nous presser. Mais comme Lens, sur les 2 matchs qu'on a joué fin 2024 contre eux, n'avait pas tant pressé que ça, peut-être qu'il s'est dit ce week-end, bon, je vais remettre Donnarumma parce qu'en fait, Lens, c'est une équipe qui nous attend. Donc voilà, ça pourrait expliquer la titularisation de Donnarumma contre Lens. Mais demain, bon, alors à moins qu'ils se disent du coup, pour des logiques tactiques, je vais mettre Safonov parce que City vont plus nous presser que Lens, ça me paraît quand même un peu tiré par les cheveux, quoi. Après, Donnarumma n'est pas non plus rassurant. Contre Lens, alors il y a le but où sa main est assez molle, le but refusé pour hors-jeu. Alors à quel point il déconnecte de l'action, sachant que le hors-jeu est assez évident dès le début, mais même sur le but refusé, il est un peu fautif, quoi. Avec sa main là qui est très très molle. C'est dommage de voir Donnarumma comme ça là sur sa ligne louper des arrêts avec une main pas assez ferme. Alors certes, il en fait 2 qui sont plutôt beaux à d'autres moments du match, mais bon, dans les airs aussi par exemple, il y a quelques sorties pas très académiques. Demain, ça va centrer. Les corners, ils vont les jouer dans la boîte. En défense, alors commençons par la défense centrale, avec William Pacho qui a enchaîné samedi un match encore une fois un peu compliqué je trouve, contre Enzola, donc qui bougeait beaucoup. Il a peiné à le suivre, il a peiné dans la lecture du jeu, dans la lecture des trajectoires. Bon, alors la relance bien sûr c'est toujours pareil, hein, très quelconque. Donc c'est vrai que son début d'année 2025 est un peu dans la lignée de ses performances fin 2024. Alors après, demain, il va retrouver son partenaire habituel, qui est Marquinhos, normalement, parce que les derniers matchs, il les a joués sans lui. Lucas Hernandez, par exemple. Alors, Lucas Hernandez, son match contre Lens, déjà, 3e titularisation de suite. Je veux pas trop, retour vraiment en trombe, hein. Luis Enrique lui fait vraiment confiance, il veut vraiment qu'il reprenne du rythme. On est sur un autre cas que Kimpembe. Mais encore un match compliqué pour Lucas. C'est-à-dire que le frérot, dès que ça va vite, il est complètement dépassé, hein. Alors à un moment donné, il fait un super retour en première mi-temps que le club a mis sur ses réseaux sociaux. Mais quand j'ai vu le post, je me suis dit super. Le retour là où il la met, ce retour où il la met en corner, il est très beau. Mais c'est parce qu'au début de l'action, il est un peu en retard en fait. Et il y a un autre retour que le club a pas mis, c'est celui où justement il la met en corner. Super le retour, hein. Mais il concède le corner qui est victorieux derrière. Voilà. Donc bon, ça c'est autre chose. C'est assez dur quand même la reprise d'Hernandez. Bon, Beraldo, on l'a vu. Bon, ça a été compliqué, hein. Il avait loupé Espali parce qu'il est jeune papa. Bon, j'espère qu'il surveille son fils un peu mieux que le second poteau samedi contre Lens, quoi. Parce qu'il a oublié Enzola au marquage sur le but, hein. Donc bon, c'est un peu compliqué. Là, Marquinhos, voilà. On sait que les deux, ils ont fait la première partie de saison ensemble, quasiment tous les matchs. Il y a des repères et tout ça. Demain, Erling Haaland. Là, ça va être compliqué, hein. Le buffle qui décroche, qui est très rapide, qui peut te foncer dessus, dans la surface, qui peut se faire oublier, qui est très bon dans la détente et tout ça. Donc ça va être un sacré client. Donc Marquinhos Pacho. Bon, Marquinhos qu'on attend aussi, hein, bien sûr. J'espère que c'était pas trop grave, son truc de la semaine dernière. À droite, Hakimi de retour. Donc ça va faire du bien pour qu'on ait une équipe un peu imprévisible grâce à ses courses. Et surtout, Manchester City est un adversaire un peu parfait pour lui parce que, comme je le disais, voilà, un adversaire qui peine un petit peu à défendre sur les côtés, qui peut vite se fatiguer face à un joueur aussi actif qu'Hakimi. Bon, il peut en profiter. Après, son absence sur la semaine dernière était un peu bizarre, hein. Je sais pas trop si c'était vraiment de la prévention. Quand j'ai vu qu'il n'était pas dans le groupe pour Lens et la justification de Luis Enrique, bon, qui était un peu chelou, je suis pas certain que ce soit réellement une gêne, de la précaution ou une blessure, hein. Peut-être que ça cache quelque chose d'autre. À gauche, Nuno Mendes. Bon, il a encore fait un match très irrégulier contre Lens, quoi. C'est toujours les mêmes matchs, Nuno. Voilà, c'est du très mauvais et du très bon.
quand il décide, il est bon. Donc là, ce week-end, c'était en fin de match, quand les espaces se sont ouverts. Voilà, il a été plutôt bon, mais en première mi-temps, alors, rôle très inédit, son entraîneur l'a pas aidé, mais voilà, il n'arrive pas à être trouvé, il utilise les mauvaises zones, techniquement, il est pas bon, il y a des relances qu'il donne à l'adversaire, défensivement, personne ne le voit, donc c'est assez compliqué. J'espère que demain, il va pas prendre un énième bouillon contre une grosse équipe européenne. Donc là, il aura Foden comme client. Foden qui s'est installé donc sur l'aile droite d'une espèce de 4-2-3-1 de City. Bon, Foden, c'est un sacré client. Après, Nuno a pour lui que derrière Foden, au poste de latéral, il y a incertitude. Et peut-être que Guardiola va décider de mettre un joueur un peu défensif pour bloquer, verrouiller ce côté. Voilà. Au milieu, je pense que Vitinha a sa place. Luis Enrique lui accorde une grande confiance. Enfin, il l'adore. Je pense que c'est son milieu préféré. Alors samedi contre Lens, encore une fois, hein, c'est un match où en première mi-temps, tu peines à le voir imprimer le jeu, dicter le tempo. C'est vrai qu'il est un peu dépassé avec ballon. Il n'arrive pas trop à faire de différence. Alors après, défensivement, il est plutôt bon. J'ai 2-3 duels en tête qu'il remporte. Donc ça, c'est cool. Et demain, c'est un match un peu pour lui, dans le sens où quand on aura le ballon, voilà, il va être là pour temporiser, pour réguler, il aime ça. Et je pense que le PSG va essayer d'endormir complètement Manchester City, et donc à cette fin, Vitinha sera très utile, bien sûr. Même si ces derniers temps aussi, surtout en fin de match, il cherche pas mal de passes offensives, hein, il cherche à faire la différence, beaucoup plus de jeux en rupture, aussi de ballons en cloche. Donc on va voir. Mais pour moi, Vitinha sera 6. Après, João Neves, je trouve, à sa place, parce qu'il est capable d'un peu tout faire, très actif, voilà, volume de jeu, volume de course. Techniquement, il est assez sûr, même si sur son entrée samedi, il loupe une relance qui donne à Grady une grosse occasion. Voilà, il n'en reste pas moins très bon. Il est capable surtout de gagner des duels aériens. Voilà. Et ça, demain contre City, ça va être un vrai enjeu, parce que c'est une équipe qui est bien plus grande que nous, déjà, à taille. Et du coup, lui est un des seuls qui est petit, mais qui a le timing, l'intelligence pour gérer les duels aériens. Je pense que pour toutes ces raisons, il a sa place. Il y a aussi le fait qu'il se montre un peu plus offensivement ces derniers temps. Samedi, c'est passe décisive pour Barcola. Mercredi, c'était avant-dernière passe sur le but de Désiré Doué pour le même Barcola. Donc, à chaque fois, c'est prise de profondeur de Barcola, passe de João Neves. Ça rappelle un petit peu le mois d'août où les deux avaient une certaine connexion qu'ils n'avaient pas su tenir sur la durée. Et donc là, elle est un petit peu de retour. Donc, ça fait plaisir. Reste le poste de relayeur droit, où je pense... Comme je pense que Hakimi et Dembélé seront tous les deux sur le côté, il va mettre Warren pour les compenser, parce que c'est vraiment son trio sur le côté droit. Donc je pense que Warren a sa place, et du coup ce sera Fabian sur le banc. Après, je n'exclus pas le truc qu'il avait fait contre le Bayern, à savoir les 4 milieux. Neves, Ruiz, Warren et Vitinha. Et devant, tu fais un Barcola Dembélé ou un Barcola Doué, par exemple. On va revenir de toute façon sur l'attaque. Mais voilà, je serais pas trop surpris s'il fait les 4 milieux. Je suis pas du tout pour, hein, mais vraiment pas, vu le résultat que ça avait donné contre le Bayern Munich à l'Allianz Arena. On avait d'ailleurs complètement taillé Luis Enrique sur ce choix. Demain, je préfère partir avec un faux neuf plutôt qu'un vrai neuf, qui du coup viendrait aider au milieu de terrain, tu vois. Un Désiré Doué. Enfin, typiquement, demain, je veux Désiré Doué, parce que, à la différence d'un 4e milieu, lui, déjà, je pense, en décrochant, c'est le meilleur pour rester tonique sur les appuis et résister à la pression de l'adversaire, en utilisant le haut de son corps. Et surtout, il a une bonne frappe. Enfin, la frappe de Dembélé, faut pas la sous-estimer. Certes, sur ses dernières sorties, il loupe. Espali, avant son but, il y a plein de ratés. Ce week-end, il fait un gros raté. Mais il a quand même une frappe qui est très, très puissante, que j'apprécie. Et donc, je préfère avoir cette solution-là. Vous l'avez compris. Donc, je mets Désiré Doué faux neuf plutôt qu'un 4e milieu. Ousmane Dembélé. Alors, Dembélé, c'est compliqué parce qu'il sort d'une grippe. Alors, il s'est présenté en conférence de presse aujourd'hui, mais c'est jamais un indice sur une titularisation. Hein. Ne prenez pas ça comme ça y est, il va être titulaire. C'est faux. Il a dit en conférence de presse qu'il a eu la grippe très forte pendant 5 ou 6 jours.
Donc, bon, personnellement, je l'ai pas eu. Je pense qu'il a été dans le mal. Et demain, s'il n'est pas titulaire, ça me surprendrait pas. Ça me surprendrait pas parce que tu peux mettre Lee. Lee qui, à Lens, première mi-temps, il est plutôt bon. Il conserve bien le ballon. Il réussit même à passer des dribbles, faire de bonnes passes, conservation, machin. Bon, tu peux mettre Lee à sa place et faire rentrer Dembélé parce que de toute façon, Lee, en deuxième mi-temps, à chaque fois, il disparaît. Donc, quand Lee commence à être nul, tu fais rentrer Dembélé. Même si de l'autre côté, Dembélé, quand il rentre, à chaque fois, c'est avec une bouteille d'alcool à la main. Bref, j'espère quand même qu'il sera titulaire, Dembouz, parce que là, il nous doit. Il faut concrétiser là. Ça fait 1 mois que t'es bien, t'as mis ton doublé contre Saint-Etienne. Bon, t'as eu cette espèce de grippe, pardon. Mais là, voilà, il faut que tu nous rendes un petit peu ce que tu nous as pris sur tous les ratés, hein, sur la première partie de saison. L'année dernière, t'as eu ta double confrontation contre Barcelone, super, qui a fait ta légende au PSG. Mais là, voilà, PSV, Gérone, ce sont des matchs où tu nous as vendus. Demain, il faut absolument que tu concrétises ta bonne forme du mois avec un but et un bon match en Ligue des Champions. Barcola, je pense, sera aussi titulaire. Hein. C'est un des seuls qui a repris confiance ce week-end avec une passe D et un but, qui le rapproche de Greenwood, qui reste quand même premier parce qu'il a marqué un péno. Mais de toute façon, Barcola reste, je crois, meilleur buteur dans le jeu en Ligue 1. David et Greenwood, ils ont les pénos. Donc voilà. Son but est d'ailleurs très très beau à Barcola, donc ça fait très plaisir pour lui, malgré certaines difficultés dans les duels sur son match, qu'il avait démarré à droite aussi. Hein. Alors à la mi-temps, Luis Enrique inverse et il le remet à gauche, mais encore une fois, on le voit à droite. Est-ce en perspective de l'intégration de Kvaratskhelia, parce qu'il veut mettre les deux en même temps sur le terrain, je sais pas, ou peut-être que demain on verra Barcola à droite, Dembélé faux neuf et Désiré Doué lié gauche, peut-être aussi, parce que Barcola à droite fait des choses qu'il ne fait pas à gauche, hein. Comme prendre la profondeur. Je le disais il y a 2 minutes, João Neves qui le trouve 2 fois. Ça peut se tenter. Donc voilà. Demain, par contre, dans les duels, faut y aller à 100%. Hein, parce que contre Lens, c'est vrai qu'il s'est un peu fait bouffer par Medina. Là, voilà, il faut y aller. J'espère que contre Medina, c'était parce qu'il avait la Ligue des Champions en tête. En 9, déjà, il n'y a aucun monde où Ramos commence. Honnêtement. Tout peut arriver avec Luis Enrique. Certes, Ramos a fait une bonne entrée contre Lens, il fait un bon mouvement sur le deuxième but, il a quelques remises plutôt intéressantes, je crois qu'il y en a une pour Doué qui est pas mal, mais ces 2 titularisations contre Saint-Etienne et Espalis, c'est très pauvre, quoi, c'est famélique. Et d'ailleurs, Luis Enrique au micro de Canal+ aujourd'hui, quand Olivier Talaron lui dit « mais Guardiola, il a gagné la Ligue des Champions avec un 9, il joue avec un 9, pourquoi vous jouez pas avec un 9 ?» Il répond sans répondre, parce qu'il parle pas beaucoup. Il dit mais oui, mais c'est quel 9 qu'il a, Guardiola? Erling Haaland. Point final. Donc en fait, sans parler, sans se prononcer, il fait passer son message. Ramos, t'es pas top niveau. Luis Enrique, c'est soit un top 9, soit il fait avec les moyens du bord. Et c'est vrai que, bon, on est en avant-match, machin, ça n'a pas lieu d'être. Mais la situation de Ramos sera à évaluer au mois de juin, concernant le mercato qui arrivera à ce moment-là. Parce que certes c'est un très bon remplaçant, mais et je pense même que ça pourrait limite être lui en fait qui demande au club, parce que je suis pas sûr qu'il va se satisfaire à la longue d'un rôle de super sub. Voilà. Ce que je comprends pas trop, c'est les rumeurs persistantes sur John Duran, que j'adore, mais en fait qui semble avoir des caractéristiques assez loin de ce que Luis Enrique attend d'un numéro 9 dans son équipe. Je sais pas, notamment le bagage technique par exemple. Je trouve ça bizarre que le club en fasse une grosse priorité. Moi, c'est un joueur que j'adore, hein, John Duran. Mais comme je l'ai dit dès le début, c'est un joueur que je kiffe. Mais Luis Enrique, je sais pas s'il est d'accord avec moi en fait. Et visiblement oui, puisque le club semble vraiment intéressé. Bon, on verra. Et puis déjà aussi sur le fait que ce soit un top 9, je pense qu'il en a le potentiel. Mais il ne l'est pas encore. Enfin, on peut pas dire aujourd'hui John Duran qui a des bouts de match à Aston Villa et un top 9, tu vois. Donc voilà, bref. Ça, c'était la parenthèse un peu mercato. Mais Ramos titulaire demain, vraiment, ça me surprendrait comme pas possible. Donc, je pense qu'on va repartir avec le faux neuf qui nous éviterait, comme j'ai dit plus tôt, les 4 milieux. Alors, qui? Parce que je parlais de Désiré Doué plus tôt. Il y a joué contre Monaco en décembre, mais depuis, il a quitté le poste. Il joue ailier Désiré Doué. Contre Lens en Coupe de France, le trophée des champions,
son entrée contre Saint-Etienne. Ce week-end, pareil, il est sur les ailes. Et au final, c'est Dembélé qui est préféré en faux neuf. Alors ce week-end, il y a Lee Kang-in aussi, qui a retrouvé ce poste après des mois sans y jouer. Donc peut-être que demain, il va mettre Lee Kang-in là. Lee, Dembélé, Barcola. Lee, Doué, Barcola, par exemple. Peut-être. Parce que Lee a cette capacité à conserver le ballon. Peut-être que contre une adversité comme City, ça peut être appréciable d'avoir un joueur capable de calmer le jeu et d'avoir vraiment une sécurité technique à t'apporter. On verra. Moi, je pars plutôt quand même sur le Barcola, Désiré Doué sur les ailes et Dembélé faux numéro 9. Parce que Dembélé l'a déjà été sur des matchs de Ligue des Champions, à commencer par la Real Sociedad la saison passée, sur des gros matchs de Ligue 1, voilà, le match à Marseille, le match à Lens, le match à Lens en Coupe de France, celui contre Lyon aussi, le Trophée des Champions. Bref, je pense que ce sera Ousmane faux neuf demain. Voilà. Marcignac sera l'arbitre, le Polonais qui avait fait la finale de la Coupe du Monde, la finale que City gagne aussi en Ligue des Champions. Et de notre côté, l'Atlético, la défaite en novembre. Newcastle, le 1-1, où il nous donne un péno en toute fin de match qui est un peu discutable, même s'il en avait oublié des indiscutables plus tôt. Le Barça 4-0 en 2017 et le Liverpool où on gagne 2-1 en novembre 2018. Donc ça, bon, c'est plutôt positif. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et les amis, on se retrouve demain soir pour le débrief de ce PSG City tant attendu. On a clairement la même pression en fait que les huitièmes de finale qu'on vit à la mi-février les autres années. Voilà. Et j'espère... En fait, le truc, c'est que j'ai vraiment de l'espoir sur le match de demain. Arsenal, c'était le premier gros match. Et on s'est fait lessiver. Oh, voilà. À la mi-temps, on savait qu'on avait perdu. Terminé, constat d'infériorité, d'échec, tout ce que tu veux. Ok. Bayern, on perd que 1-0. Sur la fin de match, les Bavarois sont pas non plus ultra sereins. Et nous, on réussit à se créer des occasions, à développer du jeu, dans le contenu. Le nul n'aurait pas été volé. Et donc l'étape suivante, c'est prendre au minimum un point, quoi. Suivre un peu cette progression. Et maintenant, voilà, concrétiser tout ça, déjà en marquant un but, parce que je parle quand même de 2 matchs contre le Bayern et Arsenal où on n'a pas marqué, et essayer de faire au moins match nul demain, ce qui serait quand même un résultat assez positif. Dans tous les cas, je veux pas du tout être alarmiste et avoir ce discours de City absolu, rouleau compresseur, va venir nous coller 3-4-0. Ça, par contre, j'y crois absolument pas. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à demain les amis. Allez, Paris avant tout.